Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mercredi 21 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Pardonnez-moi d'avance des bruits que vous entendez en fond, puisque ce sont les enfants, encore une fois, qui jouent dehors, hein, il fait beau, donc on en profite. Et je ne vais pas les priver ou les menacer d'aller crever leur ballon, tout ça pour pouvoir faire ma vidéo, tout simplement. Allez, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron. Et puis, bien sûr, ça c'est l'énergie générale, on ira prendre l'oracle de Sceaux, enfin on ira prendre plusieurs oracles et puis on ira également aller explorer un petit peu le côté, comment dirais-je, le côté un petit peu sentimental ou relationnel pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et des commentaires pour me dire un petit peu de ce que vous pensez sur les vidéos. Allez, c'est parti. Cœur fidèle, très très jolie carte, hein. On est vraiment dans une très belle énergie là, cœur fidèle, on est vraiment dans... Ouais, dans la contemplation de deux personnes qui s'aiment vraiment. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du petit livret. Allez, 38, non. On est à la carte 35, 34, on va y arriver. 35. Le message de l'oracle. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité en retour et vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance, ayez foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Waouh, c'est trop beau. Demain, on est vraiment dans l'idée qu'on va être récompensé par sa loyauté. Peut-être aussi que vous allez récompenser quelqu'un par rapport à sa loyauté. On est vraiment dans... On peut avancer sereinement, on est bien entouré. Il y a vraiment des gens qui comptent sur nous, qui sont des amis et des alliés fiables, d'accord. Avec cette carte, on est vraiment dans l'idée d'avoir vraiment une personne ou des personnes proches de nous qui sont vraiment très 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 bien pour nous. Allez, on y va. On va aller voir dans un premier temps avec l'oracle de Sceaux ce qui se passe avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain? Ma petite Solveig, si tu passes par là, plein de gros bisous, plein de bisous à la Belgique et à l'Allemagne, hein, pour tout ce que vous traversez en ce moment, c'est catastrophique. Hein. Une grande pensée pour vous. Hein. Allez, c'est parti avec ma petite Sceaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? En tout cas, qu'est-ce qui est dit par rapport à la journée de demain? Bon, alors, la carte de la dent, clairement, c'est pas une jolie carte. Hein. La carte de la dent, elle évoque très souvent des maladies importantes, des ennuis graves, des ennuis sérieux. Pour le consultant ou la consultante, mais alors, pour moi, c'est pas forcément négatif ces ennuis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a des choix qui vont être certainement, comme la carte l'indique, des choix qui vont être certainement imprévus, d'accord? Alors, l'imprévu, c'est le hasard. Bon, le hasard, pour moi, n'existe pas, mais ça peut être une surprise. On va voir si elle va être positive ou négative. Parce que ce choix, vous allez devoir le faire par rapport à cette situation qui arrive vers vous et qui est inattendue, d'accord? Et derrière, on a l'île. Donc l'île, ça n'a pas l'air d'être désagréable, ça nous parle de vacances, de voyages, d'étrangers. Effectivement, la carte de la dent, elle peut nous parler de problèmes sérieux, de graves ennuis, mais derrière, on a des graves ennuis, mais on a le serpent et la croix. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la fin et qu'on est dans la mutation d'ennuis sérieux, d'accord? J'ai surtout la sensation qu'on va faire des choix qui vont pouvoir nous sortir de ça. On va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre d'autres oracles. Ça va vraiment nous permettre de faire un point sur la situation. Allez, on va prendre l'oracle du monde et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour moi, c'est pas négatif. Surtout qu'on va pouvoir compter sur des alliés, des amis fidèles, des personnes qui sont vraiment là pour nous. Même si on traverse quelque chose de difficile, quelque chose qui est inattendu, des choix peut-être difficiles à faire, on a quand même des gens qui sont là pour nous aider. Donc pour moi, cette carte de la dent là, alors ouais, c'est pas forcément de bon augure, mais voilà, c'est quelque chose plutôt qu'on arrive à laisser de côté, on s'en sort. Voilà. J'ai pas la sensation de quelque chose qui est négatif. On va aller voir, hein, bien sûr. Il y a de la communication, des changements, l'apprentissage et le pardon. Clairement et concrètement, hein, on a la chance, l'accomplissement derrière, la clé.
Pour moi, c'est pas négatif. Effectivement, cette carte de la danse, c'est pas forcément quelque chose de sympa, mais on voit qu'il y a le pardon juste en dessous. J'ai l'impression que c'est surtout quelque chose de difficile que vous devez pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un va devoir vous pardonner. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un cœur fidèle. C'est parce que vous savez reconnaître vos erreurs et qu'il y a un pardon qui va vraiment venir changer les choses parce qu'on communique. On fait le choix de communiquer, on fait le choix d'aller exprimer un petit peu ce qu'on a au cœur, dans le cœur et au fond de nous. Et c'est pour ça qu'on vous dit cœur fidèle, parce que malgré que ce soit des choses difficiles, vous arrivez à passer au-dessus, vous arrivez à être sincère, honnête, même si vous avez fait vous-même quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est limite impardonnable. On sent qu'il y a une énergie dans lequel vous voulez vraiment, par la communication, faire des choix et changer les choses. Vous avez appris de vos erreurs, d'accord? Vous avez appris peut-être aussi d'une certaine solitude. Et là, on voit qu'il y a une surprise, il y a un changement qui s'amorce, il y a quelque chose qui se décante pour pouvoir pardonner et passer à autre chose dans cette épreuve un petit peu difficile. Il y a une opportunité, hein. Il y a vraiment une chance qui arrive pour accomplir la destinée et trouver des solutions vraiment pour résoudre certains problèmes. C'est pour ça qu'on a la carte des choix ici, hein. Je pense vraiment, on va faire le choix d'aller vers quelque chose où peut-être on se surprend soi-même, d'accord? Ça peut être ça aussi. On se surprend soi-même à accorder un pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal parce que... ouais, il y a cette sensibilité, ce cœur fidèle, hein, qui est là, hein. On est vraiment dans ça. On n'est pas dans quelque chose de moche ou... Ouais, c'est plus quand on... Moi, cette carte, c'est plus, tu vois, chez le dentiste. C'est un truc qui fait mal sur le moment. Et voilà, on t'arrache une dent, mais voilà. C'est pas... c'est quelque chose qu'on oublie vite, en fait. C'est surtout ça. Allez, on va aller voir avec les 77 version vanille. Ouais, on se le permet. La version luxe, voilà, les 77, la version luxe, ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, c'est parti. On les accroche parce que le 77, il faut accrocher les cartes. Allez, tu vois, il y a le fait d'être à l'écoute d'une personne et de lui pardonner quelque chose qui a été compliqué. Hein, c'est comme si vous avez pris une partie de vous, hein, ça vous a arraché... le cœur, mais j'ai l'impression qu'on est à l'écoute, d'accord? Alors peut-être à l'écoute d'un homme, peut-être qu'il y a eu de la patience après une colère. On sent que, voilà, il y a eu une certaine colère, il y a eu quelque chose de pas cool par rapport à votre harmonie intérieure ou quelque chose, peut-être quelque chose aussi qui a amené beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais là on sent c'est la fin. C'est pour ça qu'on a le changement, il y a une surprise, il y a un inattendu qui vient mettre un terme à quelque chose sur une angoisse parce qu'on s'accorde le fait d'écouter l'autre, on s'accorde le fait d'aller chercher plus loin que ça. Et puis, on rentre surtout dans une bonne sagesse, on communique clairement, on communique aussi peut-être des choses plus sereines, d'accord? On se rend compte que ça vaut peut-être pas la peine d'être dans autant de méchanceté et de rancœur. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, c'est peut-être pas la peine d'être autant dans la rancœur. Peut-être accorder le pardon, être à l'écoute de l'autre, de savoir pourquoi il ou elle vous a fait quelque chose comme ça, et puis d'apprendre de ça et de plus être dépendant aussi. C'est peut-être une épreuve qui vous a appris à plus être dépendant d'une situation ou d'une personne, d'accord? Ça vous a vraiment fait grandir, hein. On va voir un petit peu, peut-être quelqu'un à qui vous teniez énormément, à quelqu'un avec qui vous aviez un lien très fort, qui vous a déçu sur quelque chose et à laquelle vous allez devoir pardonner, hein. Ouais, on va aller voir, hein. Allez, on y va avec le normand, on va aller recouvrir, hein. La force, avec l'ours, on est vraiment dans la force, vraiment pour arriver à nos fins, ouais. La force, la sagesse, on est vraiment dans ça. Le jardin... Le renouveau. Ouais, il y a quelque chose où vous allez prendre sur vous, hein, pour prendre un nouveau départ, pour aller de l'avant. À l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui doit aller de l'avant. Ouais, et l'amitié. Hein. Je pense que ça concerne vraiment quelque chose, une amitié. Vous allez reprendre contact après une certaine solitude et des conflits. On voit qu'il y a une reprise de contact là. D'accord? Vous allez vraiment... vous qui étiez seul, vous rapprocher d'un ami ou une amie. Je pense qu'il y a eu beaucoup de colère ou de disputes et qu'aujourd'hui, on ne veut plus aller vers la force, mais plutôt vers la douceur tranquille de quelque chose qui est nouveau. Et puis surtout, avec beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous, on voit que
avec cette carte du jardin, on est dans le fait de la communauté, d'être ensemble, d'accord? C'est comme si la consultante ou le consultant, là, parce qu'on reste dans quelque chose de général, acceptait de rouvrir son cœur, d'accord, à quelque chose qui lui était fermé. Ouais, on met fin à quelque chose, hein. Ah, mais complètement. On transforme une situation à laquelle qui nous a rendu triste, on transforme une situation qui nous a déçus par rapport à un homme. Alors, concrètement, là, le tirage, c'est ce qu'il vient de dire, et je pense que ça ne parlera pas à tout le monde hein, pour demain, mais concrètement, on voit une femme qui pardonne, qui permet à un homme de... Enfin, il y a une situation vis-à-vis d'un homme qui est pardonné, une transformation, quelque chose où on peut de nouveau avoir la foi, si j'ai envie de vous dire, ça serait plutôt ça. C'est comme si on allait maintenant mettre un terme, on a 2 fois quand même la carte de la mort ici, et ouais, on met un terme à quelque chose, on met un terme à ce stress, à cette angoisse, à une dépendance, on accorde le pardon, on est plus à l'écoute de l'autre, on communique, on parle, même s'il y a eu des choses qui ont été très difficiles, hein, même si ça a été difficile pour la consultante ici. Hein. On voit, hein, la carte du serpent, effectivement, cette carte du serpent, ça peut être la tromperie, la trahison, les mensonges, les non-dits, mais elle peut aussi vraiment, et je pense hein, réellement, parler de transformation, ok? Donc, moi, je vois plutôt quelque chose qui a été triste, difficile pour une consultante, et là, il y a une transformation là-dessus. Ok, après à vous de voir selon ce que vous vivez et selon comment est votre situation demain, mais ouais, il y a une histoire de pardonner à quelqu'un. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin le tirage, on va prendre un conseil des portes de l'âme. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, j'aime bien lire vos commentaires et savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. J'aime bien savoir si ça vous a parlé, si c'est quelque chose qui a résonné en vous, quelque chose qui vous a vraiment touché, impacté. C'est important pour moi de savoir. Hein. Allez, on y va avec les portes de l'âme et on va prendre le petit conseil pour la journée de demain. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs du quotidien. Plaisir quotidien, pardon. On est... et c'est marrant parce que d'autres decks aussi, on te dit de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi un moment de calme et d'introspection. Je pense qu'il faut vraiment que tu regardes autour de toi ce que tu as, ce qui se passe, que tu fasses le temps d'une pause. Enfin, il faut vraiment que tu mettes un temps d'arrêt, d'accord? Il faut que tu suspendes le temps demain pour réfléchir, effectivement réfléchir à cette chose qui a été difficile pour toi. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je ne dois pas pardonner? Mais qu'est-ce que ça m'apporte de ne pas pardonner? Et au-delà de ça, la personne la plus intelligente dans tout ça, c'est celle qui pardonne. Parce que la personne à qui tu fais le plus de mal quand tu ne pardonnes pas, c'est à toi-même. C'est à toi-même. Donc il y a certainement, pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un à qui vous devez pardonner, ou on doit vous pardonner, hein, ça peut être dans les deux sens. Et il y a vraiment quelque chose autour du pardon, quelque chose autour de l'amitié, autour de quelqu'un avec qui il y a une union solide, fusionnelle, quelque chose à pardonner par rapport à voilà, un ami, un frère, une sœur, une mère, un père, peu importe, voilà. On va aller voir du côté sentimental, ce qui se passe. Allez, on va prendre l'oracle du cœur. Et pour ce faire, on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Allons voir ce qui se passe sur la journée du 21 juillet. Mercredi 21 juillet, qu'est-ce qui se passe pour votre journée? Allez, c'est parti. Allez, 3 cartes pour les couples. Hop là. Hop là, hop là. Et 3 cartes pour les célibataires. Allez, on garde les cartes à côté de nous si on a besoin de plus de précision. 3 cartes pour les couples. Changement positif dans une relation existante. Rupture, ok. Et rencontre par le travail. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire plein de choses. Effectivement, il peut y avoir un changement dans une relation existante parce que, effectivement, on va vers une rupture parce qu'il y a une autre rencontre au niveau du travail. Mais je pense aussi que pour certains, ça va être vraiment quelque chose de positif parce qu'on passe à autre chose et puis ça n'allait pas, etc. Mais pour d'autres, ça peut nous parler aussi qu'il
il y a un changement positif dans le sens où on va rompre avec peut-être un travail, d'accord? On va laisser de côté un travail. Peut-être que pour certains, il y a des vacances qui s'amorcent, d'accord? Et ça va permettre de faire une rupture avec justement le milieu de travail, de pouvoir se retrouver, se reconsolider. Je vais aller mettre quand même une carte, ouais, tu vois, on a quand même la bague et le cadeau. Donc pour moi, clairement, je ne le sens pas du tout négativement. Ça va être comme un cadeau pour pouvoir se rabibocher, tu vois, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des changements positifs. Relations discrètes et secrètes. Je pense que vous allez être un petit peu loin de tout le monde. Alors pour certains, effectivement, hein, ça peut être aussi cette rupture parce qu'on entame une relation dans le travail, qu'on ne veut pas en parler, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de recevoir un cadeau ou quelque chose de la part d'un admirateur secret, d'accord ? Là, au sein du couple, pour moi, encore une fois, je te dis, il n'y a pas quelque chose de négatif. J'ai plutôt l'impression qu'on fait une rupture avec le travail pour pouvoir... bien sûr, les cartes, il faut les interpréter... en tout cas, comme on les ressent, d'accord, et je vous dirai 2-3 mots, justement, à la fin de la vidéo là-dessus, parce que ça me tient à cœur, mais juste pour vous rappeler quelques petites choses. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous le souhaitez, hein. Donc pour moi là, ce que moi je perçois et ce que je vois là de ce tirage, que je ressens, ce que les guides me donnent et me transmettent, c'est plutôt qu'il y a changement positif parce qu'on se retrouve au sein du couple, d'accord, parce qu'on fait une rupture avec son travail et qu'on s'autorise à se faire plaisir, on s'autorise à se faire du bien et à garder notre relation secrète, à rentrer dans une espèce de bulle pour être enfin ensemble et à deux. Pour les célibataires, tu n'es pas prêt, homme-femme brune et la rencontre lors d'une sortie. Alors, on vous dit clairement que demain, il y a possibilité de faire une rencontre, peut-être avec une personne brune, d'accord, que ce soit homme ou femme, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais que vous n'êtes pas prêt forcément pour quelque chose de sérieux. Tu n'es pas prêt pour la vie en commun, voilà. Donc, tu n'es pas prêt pour t'engager sérieusement dans quelque chose, donc fais attention, si tu fais une rencontre, ne va pas... mettre monts et merveilles dans la tête de la personne que tu vas rencontrer, car encore demain tu as du travail, tu as de chemin à faire un petit peu pour pouvoir aller de l'avant. On sent que la vie en commun, l'engagement et tout ça, c'est pas encore pour toi. Il y a plein de choses encore à travailler, je pense, pour pouvoir aller de l'avant. Et il se peut que la personne que tu rencontres, d'accord, peut-être que tu vas sortir, tu vas aller boire un verre, tu vas aller manger au restaurant. Et puis peut-être que c'est juste une sortie parce que tu vas aller chercher tes courses ou des choses comme ça, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on te dit, fais attention parce que cette personne, alors déjà, elle sera certainement brune, bon, blond, brune, machin, ça j'y crois pas trop, mais bon, après, chacun a sa façon de faire les choses. Mais voilà, t'es pas prêt encore pour une vie en commun, donc ne t'engage pas dans quelque chose que tu ne pourrais pas assumer. Voilà. Voilà au niveau sentimental et relationnel. J'espère que ça te parle. Allez. On va aller faire la réponse oui-non. Hein. Vous savez, hein, vous aimez. Hein. La réponse oui-non. La réponse oui-non. Il faudrait déjà que je retrouve l'oracle. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Eh ben mince. Eh ben je ne l'ai pas. Eh ben on va faire autre chose. Quoi vous dire, quoi faire. Eh ben je ne sais pas ce que j'en ai fait. Sérieusement, c'est un mystère. Ah non, il est là. Je vous dis n'importe quoi. Il est juste là. Il était devant mes yeux. C'est franchement une horreur. Allez. On va aller choisir entre deux possibilités. Vous allez avoir le choix entre la petite pyramide de quartz rose, la jolie petite pyramide de quartz rose, et le pendule d'améthyste. Ok? Allez, vous choisissez la petite pyramide, le petit pendule d'améthyste. Allez, on y va. Vous êtes posé une petite question pour la journée de demain, mais décidément, je fais n'importe quoi. Hop là. Hop. Non, il y a tout qui est tombé. Hop là. Je vais pas tout prendre, hein. Vous doutez bien. Allez, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, ça fera parler. Allez, c'est parti. On y va. Posez-vous bien votre question. Si vous n'avez pas votre question, on fait pause. Ok? Pas de souci, on fait pause. Hein. Allez. La question pour la journée de demain. Est-ce que ce sera un oui? Est-ce que ce sera un non? On commence par ceux qui ont choisi la pyramide de quartz rose. Agissez. Si vous voulez que votre réponse soit un oui ou éventuellement un non, il va falloir agir pour que ça arrive dans votre sens. On va aller en remettre une autre.
parce qu'on vous dit dans un an. Alors, pour moi, dans un an, c'est une notion juste pour vous dire que ça n'arrivera pas maintenant si vous ne vous bougez pas. Voilà, tout simplement. On va aller voir, donc ici pour le moment, c'est un an. Hein. Si vous n'agissez pas, les choses vont être longues, les choses vont être fastidieuses, ça ne va pas forcément être tout de suite. Il y aura peut-être des concrétisations, mais pas de suite. Il va falloir passer à l'action, hein. Il va falloir y aller. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le pendule en améthyste, on vous dit de communiquer clairement. Peut-être que vous ne communiquez pas assez ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez voir par rapport à votre question. Et on vous dit de choisir une nouvelle direction. Je pense que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ici, on a quand même 2 noms parce qu'on sent qu'il y a des hésitations. On sent que vous ne communiquez pas les choses que vous voulez. Je vais quand même aller... il y a quand même une direction, une occasion favorable, mais je pense que seulement si vous changez de direction, seulement si vous changez de voie, l'option que vous avez peut-être déterminée, elle n'est pas bonne. Il faut vraiment que vous alliez ailleurs pour pouvoir voir quelque chose de favorable pour vous. Donc là, clairement, j'ai 2 noms. Sauf ici, si vous changez de direction et là, si vous agissez. Donc là, c'est vraiment des peut-être limites. Donc voilà. Je reviens un petit peu sur ce que je vais vous dire. Je vous fais plein de gros bisous pour tous ceux qui partent de la vidéo et qui ne veulent pas écouter la suite. Mais je tenais à vous le dire. Alors, j'ai eu des commentaires de personnes un petit peu mal placées, malveillantes, je dirais. J'ai pas à me justifier, mais je vais le faire quand même parce que ça me tient à cœur et que, voilà. J'interprète les cartes comme je le souhaite sur ma chaîne. S'il y a des personnes qui ont d'autres interprétations que celles que je fais, il n'y a aucun souci et c'est avec plaisir qu'on accueille sur Graines de Magie diverses options. Vous pourrez le demander à mes chers collègues qui sont sur YouTube. On peut faire 10 tirages et on peut faire un tirage et avoir 10 interprétations différentes. Seulement, je me sers aussi de ce que mes guides me disent et de ce que j'ai de ce qui me vient au fond du cœur et de mon intuition. Donc effectivement, les tirages, quand vous voyez les cartes, peuvent vous parler d'une façon ou d'une autre. Je vous le dis souvent, on est dans un tirage général, c'est pas quelque chose de personnel sur YouTube. Hein. Encore une fois, on ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc pour les personnes qui seraient malveillantes et médisantes à me dire que je ne sais pas tirer les cartes et que ils se désabonnent parce que je dis n'importe quoi, il n'y a aucun problème, partez de la chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus. Si ça ne vous convient pas, il y a plein d'autres chaînes. Donc je comprends tout à fait votre position et votre choix, mais voilà, ne venez pas interférer ou... Voilà, sur ma chaîne, ça ne sert à rien. Voilà. À bon entendeur, je vous fais quand même des gros bisous à tous. Et puis, je vous souhaite un super mercredi. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!